ces 22 SCPI, ce n'est pas énorme en nombre, mais elles représentent à peu près 35% du marché. Si la période estivale a été turbulente pour les SCPI, la classe d'actifs continue aujourd'hui encore à soulever les questionnements des épargnants. En cause, la baisse des prix de part opérée par certains gestionnaires de SCPI, alors qu'au même moment, l'AMF demandait à l'intégralité des gestionnaires de faire expertiser la valeur de leur patrimoine immobilier. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de SCPI sur les 215 recensés à fin 2022 par l'ASPIM ont procédé à une baisse de valorisation du prix de leur part en lien avec une baisse de valorisation de leurs actifs. Quel est donc le niveau de risque sur les SCPI aujourd'hui et comment aborder la classe d'actifs en tant qu'épargnant ou gestionnaire de patrimoine? La question du niveau de risque sur les SCPI, elle est naturelle, elle est légitime, mais elle est en même temps un peu étrange. Parce que si on considère que les SCPI sont pour l'immobilier la même chose que les OPCVM pour la bourse, quand la bourse est secouée, on ne se pose pas tant la question du risque de l'OPCVM que celle du risque des marchés sous-jacents. Là, pour les SCPI, c'est pareil. C'est de l'immobilier. Donc, le marché immobilier ou les différents marchés immobiliers sur lesquels la SCPI est investie, c'est ça qui compte. On a eu une dizaine de hausses des taux qui ont été mises en place par la Banque Centrale Européenne sur 14 mois. On est passé sur les dépôts à terme de moins 0,5 à plus 4%. Ça a eu un impact très important sur les conditions de financement dans l'immobilier, en parallèle sur la valorisation de l'actif immobilier et puis sur la liquidité sur le marché immobilier. Donc tout ça, ça a créé beaucoup de remous sur ce marché. On a eu 22 SCPI ces derniers temps qui ont fait baisser la part de valeur de leur SCPI. Ça a représenté, alors ces 22 SCPI, ce n'est pas énorme en nombre, mais elles représentent à peu près 35% du marché. Le marché des SCPI, c'est 93 milliards d'euros. Donc en fait, on a 4 milliards d'euros qui ont été détruits en valeur ces derniers temps. Donc c'est une période qui est mouvementée, qui est complexe. En revanche, elle n'est pas uniforme. Certaines SCPI ont pu maintenir leur prix et d'autres, quand d'autres ont décoté, voire décoté 2 fois. Pour l'épargnant, la question est simple. D'abord, est-ce que je vais faire de l'immobilier? Ensuite, c'est comme pour les OPCVM en bourse. Est-ce que j'ai envie de bénéficier d'abord d'un très grand portefeuille pour la diversification et ensuite d'une gestion professionnelle? Depuis combien de temps vous possédez ces SCPI dans votre patrimoine? Est-ce que vous les détenez depuis longtemps? Et auquel cas, finalement, on peut voir ça un peu comme un accident de parcours avec des SCPI qui finalement ont délivré des rendements, et c'est quand même leur objectif premier, depuis des années, et qui ont souvent eu des revalorisations de parts. Donc si on détient ces SCPI depuis longtemps, j'ai envie de dire, aujourd'hui c'est potentiellement un peu tard pour les revendre. Il peut y avoir un problème de liquidité. Et puis, en parallèle, il faut aussi se dire que toutes les SCPI ne sont pas logées à la même enseigne. Si vous êtes sur des segments de marché qui sont porteurs, ça peut être tout à fait intéressant de les conserver. C'est plus ennuyeux pour les gens qui viennent d'acquérir ces SCPI et qui n'ont potentiellement pas encore amorti les frais d'acquisition. Il faut aussi vraiment nuancer selon la typologie de SCPI qu'on détient. En fait, l'AMF a recommandé aux SCPI dernièrement de faire une valorisation de leur stock immobilier au 30 juin, ce qui est assez atypique. Ça a amené certaines SCPI, par exemple, à revaloriser leur part. Donc on voit que chez certaines sociétés de gestion, il y a encore beaucoup de valeurs embarquées ou de valeurs à venir, notamment par exemple sur des SCPI plus récentes qui vont être sur des thématiques plus porteuses. Par exemple des secteurs de logistique du dernier kilomètre, tout ce qui peut être immobilier, de la santé, revalorisation de l'immobilier urbain, ce genre de thématiques, tout ce qui est énergétique par exemple, il y a sans doute de bonnes opérations à faire pour les SCPI et donc ça pourra être intéressant si on sélectionne bien le secteur dans lequel on investit. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que j'ai vraiment des idées sur ce qui va se passer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années ou est-ce que simplement je prends des portefeuilles diversifiés, tout simplement.